Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis à mon bureau parce que j'ai envie de faire un challenge retouche. J'ai envie de me lancer un challenge toute seule. Voilà, parce que je m'ennuie et parce qu'on est en confinement et parce que on n'a pas le choix. Mais donc du coup, je vais essayer de reproduire la retouche d'une photo qui existe déjà. Donc j'ai choisi une photo de la photographe Lara Jade. Donc si tu ne connais pas Lara Jade, c'est une photographe de mode anglaise qui vit à New York. Et donc elle est spécialisée dans la mode et la beauté. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son regard. C'est une photographe que je regarde beaucoup pour m'inspirer et elle est également formatrice photo. Donc du coup voilà, je sais que j'ai appris beaucoup d'elle. Donc je vous invite vraiment à regarder, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme Lara Jade sur son site internet vend des actions et des presets Lightroom et Photoshop, elle a également mis des photos avant-après. Donc j'ai pu trouver des photos non retouchées avec la version aussi retouchée. Et donc du coup ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de reproduire la retouche. À quoi ça sert de faire ça? Vous allez peut-être dire à rien, mais en fait je trouve ça hyper intéressant d'essayer de reproduire une retouche qui existe déjà parce que ça apprend juste à utiliser les outils Photoshop et à travailler son regard sur la retouche. Parce que là du coup le fait d'avoir la photo finale et la photo brute et d'avoir juste accès à Photoshop et de devoir trouver toute seule comment elle a fait, même si je trouve pas exactement la même méthode, ça va permettre d'améliorer ma compréhension de Photoshop, ma maîtrise des outils, et c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup quand je commençais et quand j'essayais un petit peu d'apprendre la photo. Si toutefois vous aimez vraiment le rendu des photos de Lara Jade, du coup comme je vous l'ai dit, elle vend ses presets sur son site. C'est pas du tout un partenariat, mais comme j'aime beaucoup cette photographe, ça me dérange pas de lui faire de la pub, si on peut appeler ça comme ça. Donc du coup voilà, je vous mets également son lien vers son site si vous avez envie d'acheter les presets ou les actions Photoshop. Petite parenthèse dans la vidéo, j'en profite juste pour te préciser que ma formation en ligne pour devenir photographe de portrait est à moins 50%. Voilà, à cause du confinement, je l'ai dit pendant le live, je sais que c'est difficile pour tout le monde d'essayer d'avoir les sous pour se former, mais c'est également une période idéale pour se former et pour lancer son activité. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire cette promotion qui est importante. Et donc du coup, il y a moins 50% sur la formation jusqu'à lundi prochain. Donc là, on est le 9. C'est jusqu'à lundi 16 novembre. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos et le code pour avoir moins 50%, c'est Lina50 tout simplement. Donc sur ce, je balance sur Photoshop et on va essayer ensemble de reproduire cette photo. Donc voilà la photo que j'ai choisi de retoucher. Donc c'est un portrait que j'ai trouvé sur son site comme je vous l'ai expliqué. J'ai choisi celle-ci parce que j'adore les tons chauds qui ont été utilisés pour la retouche. Je trouve ça vraiment magnifique, donc j'ai envie d'essayer de reproduire un petit peu ça. Et là vous avez du coup la photo non retouchée. Alors je pense que c'est une photo qui est déjà retouchée au niveau de la peau, mais pas au niveau de la chromie. C'est mon avis, c'est peut-être pas le cas, mais voilà, je pense que c'est une photo qui a été juste pré-retouchée et qui a été postée sur le site pour montrer juste le avant-après de la chromie. Mais du coup, nous, on va utiliser celle-ci pour arriver à ce résultat. Donc, je vais commencer en me mettant du coup sur celle-ci. Moi, je pense que la première chose, ça va être de dupliquer le calque et je vais le passer en lumière tamisée. Ça, c'est quelque chose que je fais déjà moi sur mes photos. Mais du coup, vous voyez que ça donne un petit peu cette profondeur dans les noirs et je pense que c'est quelque chose qu'elle a dû faire. Par contre, on va vraiment baisser l'opacité pour l'instant et on va la mettre à peu près à, oui, voilà, 19-20, ça va suffire. Donc là déjà, on a juste donné un petit peu d'intensité dans les noirs et dans les ombres. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, et ça je pense que c'est vraiment ce qui va changer la chromie et c'est très certainement ce qui a été fait sur cette photo, ça va être de faire une courbe de transfert dégradée. Donc là, on va venir... Alors là, moi, celle que j'ai affichée ici, c'est les photographic toning. Donc c'est ici. Si vous ne les avez pas déjà, c'est juste la petite roulette et vous cliquez ici. Et je pense d'ailleurs que je vais partir de celle-ci. Je vais partir de celle-ci et je vais la modifier ensuite. Par contre, je vais la passer en lumière tamisée. Et là, on voit déjà qu'on a un rendu qui ressemble. Je pense vraiment qu'en partant de ça, on peut faire quelque chose de vraiment pas mal. Donc là, dans les noirs, quand je regarde précisément au niveau des couleurs sombres ici, des noirs, des sombres dans les cheveux, je vois que c'est beaucoup plus chaud que dans cette image. Donc du coup, dans les noirs ici, je vais venir mettre une couleur beaucoup plus chaude. Donc on va aller dans les marrons. Dans les marrons rouges peut-être. Ok. Et pareil du coup, ici, là on voit que c'est très gris. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus marron, si je ne me trompe pas.
et peut-être d'un peu plus clair. Ouais, là c'est déjà beaucoup mieux. Donc là, quand on compare, on a déjà quelque chose de pas mal hein, au niveau du avant-après. Au niveau des cheveux, je pense qu'on est bon. Il y aura peut-être une petite désaturation à faire tout à l'heure parce que là, c'est plus saturé. Mais je pense que je vais mettre un tout petit peu plus rouge. Quoique, j'ai peut-être mis un petit peu trop rouge. On va hop, baisser un petit peu. Voilà. Non, encore un peu plus jaune. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Ok, on va faire ok. Pour cette couleur-là, je sais pas si je vais la changer parce que ça a l'air pas mal là pour l'instant. Je vais bouger un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc là, si on donne plus clair, c'est pas ça. On va mettre un petit peu plus foncé. Un petit peu plus saturé. Du coup, si vous ne comprenez pas cet outil, forcément, plus vous allez vers le noir et blanc et moins la couleur va être saturée. Là, on le voit bien, par exemple, si on prend le orange, ici, on est beaucoup plus saturé que si on est ici, pourtant ça reste du orange. Et ensuite, plus on va vers le bas, plus c'est foncé, plus on va vers le haut, plus c'est clair. Là, je pense qu'on devrait taper un petit peu dans le milieu. Je pense que là, c'est pas mal. Ouais, là, on est trop saturé. Et là, on est trop désaturé. Donc, je pense que là, on est pas mal. On va faire OK. Ces deux couleurs-là, je ne vais pas les changer. Je vais peut-être juste essayer de prolonger ça jusqu'ici. Non, j'ai perdu ma couleur. Je veux voir ce que ça fait si je prolonge du coup ici pour que ça aille plus dans les blancs, la couleur. Mais non, je pense que... J'ai l'impression que c'est un petit peu plus clair quand même ici. Je vais faire l'inverse, je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Non, c'est pas la même chose. Donc on va rester là où on était, vers ici. Par contre, j'ai l'impression que cette couleur est finalement un petit peu trop foncée. Ok, là on est pas mal, je pense. On fait ok. Là déjà, on a un truc qui est beaucoup plus ressemblant que ce qu'on avait au départ. Je suis contente, je trouve qu'on commence à avoir un petit peu le rendu. Ce que je vais faire, parce que là, quand elles sont côte à côte, je commence à avoir un petit peu du mal à voir les différences, c'est que je vais venir copier cette image. Donc, je vais faire CTRL-A, CTRL-C. Et je vais venir la coller là-dessus. Et là, on voit beaucoup mieux la différence, parce que tout à l'heure, on avait un petit peu du mal. Et du coup, je vais venir les mettre en plein écran. Et maintenant, je vais rester sur la retouche avec le calque ici qui est la retouche finale que j'essaie de reproduire. Alors là déjà je vois que c'est beaucoup plus rouge alors que les miens sont beaucoup plus verts. Donc je vais revenir un petit peu sur cette courbe de transfert dégradé et je vais mettre un peu plus rouge encore. Parce que tout à l'heure j'avais peur de faire trop rouge, mais là je me rends compte que finalement c'est peut-être trop vert pour moi. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Je vais essayer de faire d'autres réglages que la courbe de transfert dégradé et on reviendra dessus s'il y a besoin. Je pense que je vais jouer avec les niveaux parce que je vois au niveau des cheveux, etc., que dans les hautes lumières, il y a plus de détails. Donc, je vais me mettre sur les niveaux. Hop, je vais monter un petit peu ici. Par contre, on voit que c'est atténué derrière. Donc on va atténuer ici. Ok. Par contre, je vais monter un tout petit peu plus ici parce que je pense que mon image est un petit peu trop foncée. Au niveau de la lumière, là pour l'instant, j'essaie de regarder que la lumière. Je pense qu'on est pas mal. Par contre, du coup, les niveaux comme les courbes ont tendance à accentuer la saturation quand on y touche. Donc du coup, je vais le mettre en mode luminosité. Comme ça, je touche vraiment qu'à la luminosité et pas à la couleur. Ok. Alors là, je pense qu'il faut que j'aille dans mes correction sélective parce qu'on va aller vraiment dans les tons de la peau, dans les blancs, etc. Là, par exemple, je vois que les blancs de l'image sont beaucoup plus jaunes et beaucoup plus rouges que les miens. Donc du coup, je vais aller ici dans les blancs et je vais venir baisser déjà un petit peu. Je vous le fais au maximum pour que vous voyez la différence.
Là, je vais venir baisser un petit peu. Donc, on va mettre peut-être... Voilà, 20. Ensuite, je vais rajouter du jaune. Et je vais rajouter du rouge. Si on va dans ce sens-là, on rajoute du bleu. Si on va dans ce sens-là, on rajoute du rouge. Je vais dans ce sens-là. Je vais regarder le avant-après. Ok. Là, on voit vraiment juste au niveau des blancs. Là, ici, par exemple, je voyais que moi, j'étais beaucoup plus chaud, beaucoup plus froid, pardon, que ici. Là, on voyait que là, il y a vraiment du ton rouge et jaune, alors que moi, il y avait du vert et bleu. C'est ça que j'essaye de corriger là. Alors, j'ai peut-être un petit peu trop baissé la luminosité. Par contre, j'ai pas assez mis de jaune et de rouge. Ok, sur les blancs, on est pas mal. Maintenant, on va aller dans les jaunes, parce que je trouve que la peau est beaucoup plus magenta sur son rendu que moi. Donc du coup, on va rajouter du magenta. Vous voyez tout ça, si ces couleurs-là, vous les voyez pas pour l'instant, c'est vraiment à force de faire des exercices comme ça que je me suis habituée. Mais au début, je voyais pas du tout, hein, je m'en rendais pas compte. Et là, je vais aussi augmenter un petit peu les noirs. Quand on augmente les noirs sur du jaune, je sais pas si vous voyez, ça donne de la densité un petit peu. Donc du coup, je vais faire ça parce que j'ai l'impression que c'est le cas sur son image. Donc là, on est sur la sienne, là sur la mienne. Je vais peut-être mettre encore un petit peu de magenta et un tout petit peu plus de noir. Après, c'est peut-être sur les rouges aussi qu'il va falloir influer. Parce que là, du coup, sur les jaunes, on est pas mal. On va voir sur les rouges. Oui, j'ai l'impression qu'au niveau de ses lèvres, vous voyez, elles sont légèrement plus foncées sur son image. Donc je pense que c'est dans les rouges ici qu'il faut que je donne un petit peu plus de densité aussi. Ok, c'est vraiment pas mal. On va regarder vraiment dans les détails. Là, j'ai l'impression qu'au niveau de mes ombres, à moi, au niveau des zones qui sont très sombres sur son visage, je suis beaucoup plus rouge qu'elle maintenant. J'ai rajouté beaucoup de magenta tout à l'heure, mais du coup, j'ai l'impression que je suis un peu trop rouge. On voit qu'elle, c'est beaucoup plus jaune. Regardez, la sienne et la mienne. Du coup, je vais venir remettre du jaune et peut-être un peu de vert dans les rouges. Donc, je mets du jaune et un tout petit peu de vert dans les rouges. Donc la sienne et la mienne. C'est pas exactement pareil, hein. Je pense que j'arriverai pas à faire exactement pareil, mais en tout cas pour l'instant je suis contente du rendu. Je vais désaturer un petit peu les jaunes parce que je vois partout sur mon image que moi c'est un petit peu trop saturé. Donc je vais venir dans saturation ici et on va aller sur jaune et je vais venir désaturer. Alors pour l'instant je vais y aller beaucoup, donc là je suis à moins 66, mais c'est juste pour voir la différence et je vais atténuer après. Donc on va peut-être aller à moins 30, un petit peu moins, moins 25. Alors j'ai l'impression que au niveau de sa bouche, on est un petit peu plus dense sur la sienne. Ensuite il y a quoi d'autre? Un petit peu moins jaune sur la peau quand même. Un petit peu plus rouge, un petit peu moins jaune. Et puis peut-être un petit peu plus lumineux aussi partout. Donc du coup, on va déjà rajouter une courbe de transfert dégradé. Non, pardon, correction sélective. On va aller dans les jaunes de la peau. Est-ce que c'est dans les jaunes? Je vais y aller à l'excès pour voir si c'est dans les jaunes. Oui, je pense que c'est dans les jaunes qu'il y a quelque chose à faire. Donc je disais qu'il faut que le mien soit un petit peu plus rouge et un petit peu moins jaune, quoi. Donc un petit peu plus rouge. Un petit peu moins jaune, c'est pas mal. Écoutez, je pense vraiment que là j'aurai du mal à faire beaucoup mieux. Donc on va dézoomer. Des fois c'est bien de dézoomer pour prendre un petit peu plus de recul. Je regarde le avant-après. On va peut-être remettre un petit coup de luminosité dans les cheveux par rapport à la sienne. J'ai pas assez de luminosité dans les cheveux. Donc on va faire niveau... Je vais remettre un petit peu de lumière, mais je vais faire CTRL-I pour inverser le masque ici. Et je vais venir peindre en blanc juste dans les cheveux pour appliquer ce réglage uniquement à cette zone. On va voir ce que ça donne. Voilà, je pense que j'arriverai pas à faire mieux. Là, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais vous les remettre à côté. Donc là, je vais supprimer le calque final, donc qui était sa retouche. Et je vais les remettre côte à côte. Là, on a le rendu final de la retouche. Je suis franchement contente, hein, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais vous montrer le avant-après total. Avant
après. Voilà, je suis contente du résultat, je pense que j'arriverai pas à avoir exactement le même rendu. Évidemment, le procédé et les calques que j'ai utilisés sont très probablement différents de ceux qui ont été utilisés par Lara Jade. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour vous montrer que en tâtonnant et en essayant de regarder un petit peu et de retravailler la photo, on peut essayer d'apprendre les outils Photoshop comme ça, c'est une méthode comme une autre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce si elle vous a plu parce que ça aide beaucoup la chaîne, de vous abonner si vous aimez voir des vidéos en rapport avec la photo. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!